Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous vous proposons un résumé détaillé de l'épisode 967 de la saison 4 de « Ici tout commence », prévu pour une diffusion le vendredi 12 juillet 2024. Dans cet épisode, les tensions montent à l'Institut Auguste Armand et les secrets du passé ressurgissent, entraînant des conséquences inattendues pour nos personnages préférés. Restez avec nous pour découvrir comment Lionel reconsidère sa relation avec Zoé suite à un incident marquant. Comment les dynamiques de pouvoir se jouent dans la cuisine avec Anaïs, et les mystères qui continuent de tourmenter Jasmine. Un épisode chargé d'émotions, de révélations et de drames culinaires qui promet de captiver tous les fans de la série. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains résumés et analyses d'épisodes. C'est parti pour un aperçu complet de ce qui vous attend dans cet épisode palpitant. Lionel change d'avis concernant Zoé après un incident significatif. Pendant ce temps, Gary et Thelma partagent un repas au Doubla, un restaurant réputé. Zoé, les observant, ressent une pointe de jalousie. Pour Gary, il s'agit de sa première expérience dans un restaurant gastronomique, un moment important pour lui. Cependant, Zoé a du mal à se concentrer pleinement sur l'activité qui consiste à identifier les saveurs des plats servis. Matteo, qui est également présent, se rend compte de la distraction de Zoé. Dans un autre cadre, Gary se confie à Solal et lui avoue que lui et Thelma se plaisent beaucoup. Solal, en réponse, conseille à Gary de rester concentré sur son stage d'été et de ne pas se laisser distraire par ses sentiments naissants. De son côté, Lionel apporte à Zoé les documents nécessaires pour son inscription en terminale. Cependant, Zoé réagit de manière abrupte. Elle repousse Lionel, lui exprimant fermement sa détermination à réussir le concours qu'elle a en vue. Elle lui demande d'arrêter de la sous-estimer. Touché par la détermination de sa sœur, Lionel prend alors une décision radicale, il détruit les documents d'inscription au lycée, choisissant de soutenir Zoé dans ses ambitions et de respecter son choix de se concentrer sur le concours. Sur l'insistance de Rose, Jasmine a finalement déposé une main courante contre une personne de leur communauté. Cependant, Rose n'était pas au courant du passé trouble de Jasmine, qui avait grandi au sein d'une secte durant son enfance. De son côté, Jasmine échange des messages avec Chevelle, ce qui laisse Jim perplexe. Il ne comprend pas pourquoi Jasmine a fourni des informations incorrectes à la police. L'histoire de Jasmine et Chevelle est profondément marquée par une tragédie liée à Louise, la fille de Chevelle et la meilleure amie d'enfance de Jasmine. Louise est décédée tragiquement à l'âge de 7 ans, alors qu'elle se baignait dans une rivière pendant un orage et s'est noyée. Son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis ce jour, Jasmine est hantée par un sentiment de culpabilité, regrettant de ne pas avoir été plus vigilante. Avec le temps, sa crainte que la vérité sur les circonstances de la mort de Louise émerge s'intensifie. Jasmine commence à suspecter que la mort de Louise n'était peut-être pas un accident, mais plutôt le fait de membres de la communauté sectaire. Elle redoute que Chevelle découvre cette possibilité et en cherche la preuve. Jasmine est furieuse contre Carla, qui a divulgué des informations sensibles à Rose. Carla se justifie en expliquant qu'elle a parlé à sa mère parce qu'elle était préoccupée par la situation. Toutefois, Jasmine lui rétorque qu'elle ne souhaitait pas que tout le monde soit au courant que ses parents avaient été membres d'une secte, une partie de son passé qu'elle préfère garder secrète. Dans le même temps, Pénélope et Suleiman interrogent Jasmine sur la nature de cette communauté sectaire. Pénélope exprime son inquiétude, trouvant l'histoire effrayante, ce qui souligne la gravité des révélations. Suleiman, de son côté, fait une observation intéressante, il remarque que Cléo a tendance à fermer constamment les portes, tout comme Jasmine. Il en déduit que ce comportement pourrait être dû à une peur de leurs parents, suggérant que Cléo pourrait également avoir des secrets liés à des expériences similaires. Cette conversation révèle non seulement les craintes partagées entre les membres du groupe, mais soulève également des questions plus profondes sur les effets à long terme des environnements contrôlant sur le comportement individuel. Jasmine, décidée à éclaircir les zones d'ombre entourant Cléo, se rend chez elle en laissant la porte ouverte. Lors de leur rencontre, Cléo exprime son aversion pour les courants d'air. Jasmine aborde ensuite le sujet de la communauté sectaire active dans la région. Mais Cléo nie toute connaissance à ce sujet. Cette réponse suscite chez Jasmine des doutes quant à la possible implication de Cléo dans la communauté. Peu après, Jasmine reçoit un message de Chevelle et ils conviennent de se rencontrer dans la forêt. Cependant,
Leur rendez-vous prend une tournure dramatique lorsqu'il entend un coup de feu. Chevel est touché et, avant de perdre connaissance, il avertit Jasmine de fuir car sa vie est également en danger. Constance, passant par là à vélo, découvre Chevel inconscient, mais constate que son cœur bat encore. Dans ce moment de chaos, Cléo observe discrètement la scène depuis une distance, et Jasmine la remarque. Jim, alerté par la situation, appelle immédiatement les secours. La tension monte alors que chaque personnage essaie de comprendre les implications de cet acte violent, laissant Jasmine dans l'incertitude et la peur pour sa propre sécurité. Lors d'un service particulièrement tendu, Anaïs, poussée à bout, perd ses nerfs. En prévision du service, elle avait attribué des rôles spécifiques à son équipe, Olivia avait été choisie comme sa seconde, Marc Leroy était en charge des entrées, tandis qu'Alice s'occupait des desserts. Antoine, lui, avait la tâche de préparer les ingrédients de base, notamment l'épluchage des légumes. Cependant, l'ambiance en cuisine se détériore rapidement. Marc et Antoine, plutôt que de se concentrer pleinement sur leurs tâches, passent le temps à se lancer des piques amicales, ce qui ne fait qu'ajouter à la tension générale. Antoine, en particulier, se plaint de douleurs au bras après avoir épluché 6 kilos de carottes. Alice, observant son malaise, critique sa condition physique, suggérant qu'il manque de tonicité et devrait envisager de faire du sport. Le problème s'aggrave lorsqu'Antoine découvre qu'il doit reprendre tout son travail sur les carottes car il a laissé des morceaux de peau. Frustré par cette négligence et le comportement non professionnel de ses collègues pendant le service, Anaïs explose. Elle confronte violemment les encadrants, leur reprochant leur manque de sérieux et les accusant d'avoir été ingérables. La tension atteint son paroxysme alors que Anaïs exprime son exaspération face à la situation chaotique en cuisine. Anaïs, exaspérée par l'attitude de son équipe, rappelle à ses collègues que la cuisine n'est pas une colonie de vacances. Elle exprime son désarroi quant à leur incapacité à respecter la hiérarchie et à travailler de manière professionnelle. Frustrée par la manière dont les tâches sont exécutées, Anaïs décide d'intervenir directement dans la préparation des desserts, estimant qu'Alice est trop méticuleuse et lente dans son travail. Par ailleurs, elle constate que Marc n'a pas suivi sa recette pour les entrées du doubla, et Olivia a également dévié des instructions données. Ce non-respect des consignes aggrave le sentiment d'Anaïs que son autorité et ses standards culinaires ne sont pas pris au sérieux. Poussée à bout par ses multiples fautes professionnelles, Anaïs confie à Laetitia, dans un moment de colère extrême, qu'elle est au bord du craquage et envisage symboliquement de « tuer » sa nouvelle brigade. Cette hyperbole souligne la frustration intense et le désespoir d'Anaïs face à la situation chaotique dans sa cuisine, où le manque de discipline et d'efficacité menace le succès du service. Nous voici à la fin de notre résumé de l'épisode 967 de la saison 4 de « Ici tout commence ». Comme vous avez pu le voir, les intrigues se compliquent et les émotions s'intensifient. Les personnages sont confrontés à des choix difficiles et des révélations qui pourraient changer le cours de leur vie. Que pensez-vous de la tournure des événements? Lionel soutiendra-t-il Zoé dans son combat? Comment Anaïs va-t-elle gérer sa brigade rebelle? Et quelles sont les véritables implications de la communauté sectaire dans la vie de Jasmine? Partagez vos théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et de vous abonner à notre chaîne pour plus de résumés et d'analyses de vos séries préférées. À la prochaine pour encore plus de rebondissements et de drames culinaires dans « Ici tout commence ». Merci de nous avoir suivis et à bientôt.